fondateur de l'Afrique, à qui la faute? Ah, je pense qu'elle va nous donner la réponse. Okay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend assez fort? C'est assez fort? Ok, mon nom est Dounia et je suis étudiante en sciences humaines et parcours monde. Et c'est un parcours vraiment où on parle de tout ce qui est axé sur la politique, tout ce qui est axé sur l'économie, etc. Et je suis en mon dernier parcours et ce parcours est axé principalement sur les relations économiques internationales. Okay? Et le prof, on était au début de la session, il a commencé à faire son introduction en parlant de tout ce qui était internationalisation des marchés, etc. Et je vois qu'il montre un PowerPoint où il montre tous les continents de l'Afrique et il montre des flèches avec comment que économiquement ça se développe, etc. Okay? Et là, je vois toutes les flèches partent, je vois aucune flèche qui part de l'Afrique pour se rendre vers d'autres pays, à part lorsqu'il s'agit des, comment je peux dire, des ressources premières. Ok. Fait que là, je suis comme, ok. Après, le prof, il continue, qu'est-ce qu'il dit? Il montre des images pour montrer qu'est-ce que c'est l'importance de l'internalisation des marchés, etc. Et il rajoute comme commentaire, je pense que c'est ça que l'Afrique attend pour pouvoir se développer. Et au même moment, je reçois le message de maman Lisiane qui me demande de choisir un thème. Fait que là, je me dis, bon, le retard de l'Afrique, à qui la faute? Ok? Fait que j'aimerais qu'au long de ce message, qu'on puisse tous réfléchir ensemble, qu'on puisse tous y penser, parce que je ne pense pas avoir de réponse claire, mais que ce sera une prise de conscience que nous tous nous allons faire. Ok? Et avant de commencer, j'aimerais parler d'une citation que j'ai lue dans mon cours de philosophie d'Abraham Lincoln, dans le discours de la maison divisée qui dit « Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir debout. » Ok? Voyons l'Afrique en ce moment comme une maison. Et gardez cette citation de la tête tout au long du truc. Ok? Fait que là, la question que je vous demande, est-ce que vous êtes capable de me répondre à la question de savoir qui divise l'Afrique? Tant sur le plan économique, politique que culturel. Pensez-vous avoir une réponse? Non? Ok. Au terme de mes recherches, de mes lectures, je suis arrivé à deux conclusions. Soit les gouvernements, soit les forces coloniales. Comment les gouvernements peuvent diviser l'Afrique? Et quand je parle de l'Afrique, je sais que l'Afrique c'est un continent. Là, je parle en tant que regroupement, mais il y a différents pays, il y a des exceptions, mais là en tant que regroupement. Je dirais directement que, parce que les gouvernements ne savent pas quel est leur rôle. Je m'explique. Dans mes lectures, j'ai lu qu'un gouvernement doit avoir comme rôle de protéger la société indépendante et de pouvoir protéger tous les membres de la société autant que possible. Ok? Mais que doit faire une société qui est victime de son propre gouvernement, qui n'a pas la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler? Ok? Et j'aimerais faire une comparaison avec les États-Unis. Lorsqu'on parle du rêve américain des États-Unis, on parle qu'il y a des opportunités, qu'il y a des gens qui ont la possibilité de faire plein de choses. Mais moi, je pense que ce n'est pas plus une question économique, mais une question de liberté. Ils ont plus la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de pouvoir pousser leurs besoins plus haut. Et je pense que c'est une liberté que le peuple africain manque en ce moment. Je continue en disant que le gouvernement est supposé être un appareil étatique qui est au service du peuple, et pas le contraire. Et maintenant, en Afrique, ce qu'on voit, c'est que le peuple sert le gouvernement et non le contraire. Et parce que le peuple n'a pas justement la liberté. Parce que dans une situation ou une société économique comme ça, on nous dirait que bon, la société, ben, elle peut faire des rébellions, là, elle peut faire des référendums. Mais là, ça vous pousse à la mort et ça ralentit encore plus l'Afrique. Donc la liberté pourrait être une réponse pour dire en gros, ben, on manque de liberté, fait que les gouvernements, ils retardent l'Afrique et tout. Gardez ça en tête. Après, je dirais, les forces coloniales. Ok? Et par les forces coloniales, je vais diviser ça en deux thèmes. Premier, l'entité coloniale en elle-même, ça peut être la France, toutes les personnes qui ont eu comme mission de coloniser certains États qui étaient encore plus pauvres. Et je dirais les personnes faisant partie de l'entité coloniale. D'accord? Et j'aimerais vous rappeler la phrase qui disait « Un État, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister ». Parce que qu'est-ce qui se passe avec les entités coloniales? C'est que l'Afrique se bat pour avancer, l'Afrique se bat pour monter, et c'est encore les dirigeants africains eux-mêmes qui se mettent des bâtons dans les roues. Lorsqu'il y a un dirigeant qui va commencer à réfléchir pour dire « moi je pense qu'on peut faire ça pour que le continent avance », c'est encore le même qui va aller chercher, par exemple, sans vouloir viser aucun pays, la France pour le rabaisser. Fait, finalement, on réfléchit ça comment, on voit ça comment, right? Et je dirais, pour l'entité coloniale, l'une des premières causes qui font qu'on retourne en Afrique, c'est les contrats non dissous jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité politique, mais l'année passée, la zone EE, ce qui veut dire zone économique exclusive,
du Sénégal avait fait un accord avec la France qui leur disait qu'ils avaient la possibilité de pouvoir pêcher dans les eaux, mais cet accord n'a pas été rompu depuis le temps colonial. Il a fallu que ce soit une personne du gouvernement qui se rende compte que, hey guys, la France continue encore à nous exploiter malgré tout ce temps-là. Je ne pense pas que s'il ne serait pas rendu compte, là, on serait encore resté dans l'exploitation, ça aurait continué. Okay? Je dirais aussi qu'il y a des fausses aides financières. Okay? Parce que nous savons que l'Afrique est un continent qui cherche à se développer et on nous aide, mais on nous dit dans quoi investir. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire. En passant de la Côte d'Ivoire. On passe. La Côte d'Ivoire va aller demander de l'aide, par exemple, à la France pour dire, bon, guys, moi, je veux construire des routes dans mon pays, j'ai besoin d'aide. La France va dire, ok, je vous alloue un budget d'environ 2 milliards, ok? Mais je choisis la compagnie qui va aller construire dans votre pays. Donc, je vais prendre une compagnie européenne et après, vous allez devoir nous rembourser. Donc, ça veut dire que je favorise mon économie et je vous dis, vous, de me rembourser. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Là, c'est un moment de consultation, on réfléchit tous ensemble. Ok? Après, je dirais aussi qu'il y a le moyen de remboursement. Parce que, qu'est-ce que les banques FMI, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ok, on vous prête de l'argent, on sait que vous n'avez pas le moyen de le rembourser, on va aller chercher de vos ressources premières. Sachant que l'Afrique, sa richesse est principalement basée sur les ressources premières. Si vous voulez qu'un continent se développe, si vous voulez qu'il avance, vous allez puiser dans les sources dans lesquelles ils prennent pour pouvoir se développer. Ce n'est pas une fausse hypocrisie, une fausse semblant de liberté. Je vous pose la question comme ça, sans continuer. Okay? Après, je dirais les personnes faisant partie de l'entité coloniale. Oui, parce que les personnes peuvent aussi comme nous retarder. Okay? Comment ils nous retardent? Je vais vous raconter une petite anecdote de quand j'étais au secondaire 4. Ce qui s'est passé, c'est qu'on achète un livre, je pense que c'était une histoire, et de la couverture du livre, on nous montre chaque partie qui représente chaque partie du monde. Okay? On nous montre Dubaï avec des gratte-ciel, on nous montre le Canada avec la neige et tout. Et rendu à l'Afrique, je vois, c'est une photo d'une femme avec un enfant qui a faim. Je suis arrêtée sur le cahier, je me suis posé des questions, je me suis dit, bon, nous savons tous que l'éducation est quelque chose qui est primordial pour construire une société. Okay? Et les jeunes qui sont à l'école, c'est eux qui favorisent la société, c'est eux qui vont travailler plus tard. Lorsque vous dites dans les médias que l'Afrique est supposée être indépendante, est supposée être grandir, mais vous éduquez aux jeunes à voir l'Afrique comme des mendiants, il n'y a pas une contradiction quelque part? Je continue. Je vais parler aussi excusez-moi, de les cheveux afro, ok? Parce que moi, je suis une adepte des cheveux, je ne me voyais pas venir ici avec des mèches, même si ce n'est pas négatif. Les cheveux afro, pour ceux qui ne savent pas, les tresses avant, c'était un endroit qui... pas un endroit, mais comme des dessins qui permettaient de pouvoir sortir des colonies, de pouvoir s'échapper. Ok? Et lorsque tu vas à un entretien d'embauche et qu'on te dit en gros que tu n'es pas professionnel, tu ne ressembles pas à la norme, non seulement tu me retardes dans mon identité personnelle, parce que nous savons que l'Afrique, c'est un continent qui essaie de renouer avec ses identités qui ont beaucoup été blessées, tu me retardes dans mon identité personnelle et dans ma confiance en soi. Ok? Fait que là, je vais continuer en disant que je vous repose la question. Qui cause le retard de l'Afrique, selon vous? Est-ce les forces coloniales ou le gouvernement? Les deux. Moi, je pense que c'est là le problème. Les Africains sont toujours en train de se poser la question de savoir à qui la faute. Au lieu de se lever et de commencer à travailler, au lieu de se lever, de pouvoir faire avancer son pays, ils vont toujours dire « Ah, c'est la faute de la France, s'ils n'avaient pas fait ça et tout ». Je ne veux pas être brusque, mais il y a certains pays ou certains États qui ont connu aussi de la colonisation, mais pas autant violente que la celle de l'Afrique et tout, mais qui ont continué à avancer. Si je prends l'exemple du Sénégal, par exemple, il n'y a pas moins de 4 ans, il y a eu une transition, mais cette année, ils sont capables de produire le pétrole, la raffinerie de pétrole. Est-ce que vous vous rendez compte? Et aussi les dirigeants qui ont soif de rester au pouvoir. Fait que moi, je ne dirais pas à qui appartient la faute, je dirais plus qu'il faut se lever et qu'il faut commencer à travailler. Voilà.